Et salut à tous, vous êtes avec Magicor, c'est Nerko, et quoi de mieux que ce mono blanc pour rester dans la suite des decklists mono vert et mono bleu que ce deck aggro. On se retrouve donc pour la présentation de ce deck aggro, et qui dit aggro dit maximum de pression, donc maximiser la pression sur le champ de bataille. Ce deck, comment il marche? Eh bien on va avoir énormément de créatures qui seront lançables dans leur lit, et puis des cartes qui vont aller créer beaucoup de jetons, et des jetons qui vont profiter des buffs de notre maréchal, et des cartes qui vont aller donner de la force sur le mid-game. Donc ce deck, nos créatures dans leur lit, la marche-ciel et le retrousse-corne, qui vont profiter d'un avantage sur le déblocage de l'ascension. L'ascension qui va être débloquée très rapidement avec le jeu. Vous le verrez, on aura très rapidement l'ascension et donc on débloquera très rapidement nos 10 permanents. On va aller vraiment mettre beaucoup de pression dans leur lit, donc marche-ciel notamment sur le T1. Le retrousse-corne qui ne pourra pas taper immédiatement, mais qui pourra notamment temporiser contre des decks un peu plus agressifs. Avant-garde qui va être très interactive vu qu'elle nous permettra d'aller mettre un maximum de pression en la rendant indestructible en payant 4 points de vie. Et le maréchal Benalian qui a beaucoup de valeur dans le jeu, et donc qui va venir vraiment donner le buff à beaucoup de créatures, comme on aura la possibilité de créer davantage de jetons sur le champ de bataille. En T1 notamment également les débarquements des légions qui vont venir créer un token vampire et puis créer peut-être davantage de tokens en étant retournés sur le late game. L'exhibition de cerveau et l'expertise de SRAM également qui vont venir créer des jetons. Également l'histoire de Benalia qui va aller sur les deux premiers jetons sapiens créer des 2-2 chevaliers, et sur le troisième donner un buff à tous ces chevaliers notamment le maréchal Benalian qui est un chevalier donc qui va profiter de ce buff. L'exhibition de cerveau et l'expertise de SRAM qui vont créer des tokens cerveau, et l'expertise de SRAM qui va nous permettre notamment de jouer des tours assez sympathiques sur le T4, qui va nous permettre également, en plus de créer des tokens, nous permettre de lancer une carte avec un coût convertible de 3 ou moins sans payer son coût de mana, sachant que dans le main on ne jouera pas de carte avec un coût dépassant 3, et donc toujours plus de pression pour l'adversaire qui devra donc gérer les menaces. Et donc pour continuer à mettre la pression, pour tirer avantage du champ de bataille qu'on aurait pu mettre en place, on jouera des cartes qui vont aller buff nos créatures. On aura donc l'épreuve de solidarité qui donnera plus de +1 au moment où elle entrera sur le champ de bataille. La cartouche qui s'équipera à une créature, lui donnera l'initiative +1/+1 et va créer un jeton, et pourra notamment renvoyer l'épreuve de solidarité en main pour profiter de nouveau d'un buff de créa si elle est déjà sur le champ de bataille. On jouera également la fierté des conquérants qui va aller buff +2/+2 si on a l'ascension. L'ascension, comme je vous l'ai dit, qui sera débloquée très rapidement si on ne joue pas contre un deck trop contrôle, ou alors qui va donner +1/+1 à nos créatures. En ce qui concerne les anti-créa, on ne jouera en main que 3 fins déconcertantes qui va aller gérer une créature avec un coût convertible de 3 ou moins. Mais comme je vous l'ai dit, on aura plus l'objectif d'aller maximiser la présence au champ de bataille et d'aller tout de suite agresser notre adversaire. En ce qui concerne les terrains, on jouera 4 dunes de Shefet, donc toujours pour aller donner le buff à nos créatures. Le mémorial à la gloire, donc ce terrain qui pourrait être sacrifié pour invoquer des tokens. Et puis les plaines. Le sideboard, contre les jeux aggro, donc les jeux agressifs qui mettraient beaucoup de pression, on aura l'autorité des consuls qui va permettre de temporiser en faisant que les créatures qui arriveront sur le champ de bataille de l'adversaire arriveront engagées, donc qui pourront notamment nous permettre aussi de taper dans leur early game puisque les créatures ne pourront pas bloquer. On jouera également l'arrestation par mécanocoptère qui va exiler un artefact ou une créature, et puis ce moissonneur de l'éther qui va venir dans leur lit avec le lifelink qui nous permet de temporiser, et puis aller peut-être contrer les phénix et les glories notamment contre les jeux rouges. Également l'entrave dans la même optique que l'arrestation par mécanocoptère qui ira exiler une créature, donc un permanent non terrain. Et puis la fragmentation donc qui sera utile contre les jeux rouge-noir, les jeux blancs pour aller détruire des enchantements ou des artefacts comme le cœur de Kiran, ou bien les cartes comme Scellé, Cast-Out et Entrave. Contre les jeux mid-range ou bien un peu contrôle, on aura aussi le croiseur rouge vif en side qui pourra directement à sa première entrée sur le champ de bataille attaquer, donc célérité, piétinement pour 5. Et puis Gideon qui sera là pour temporiser, qui va nous permettre aussi de peut-être mettre des patates à 4 avec en le transformant en créature 4/4 indestructible. Il pourra notamment être side contre les decks approche,
sur son emblème qui nous permettra donc de ne pas perdre la partie contre ces jeux-là. Donc voilà en ce qui concerne donc le deck guide de ce jeu. Je vous remercie du visionnage. Comme d'habitude, un match-up suivra très prochainement. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.